Bienvenue dans l'écosystème caché. Je suis Petra. Aujourd'hui, un sujet qui intrigue et peut-être choque un peu. Les bactéries ont des relations sexuelles. Enfin, une sorte d'eux. Et cela explique pourquoi votre microbiome est si différent de votre ADN. Votre ADN ne change pas. Ce que vous avez reçu à la naissance, vous l'avez pour toujours. Les gènes de vos parents, fixés dans chaque cellule, statiques, immuables. Mais vos micro-organismes, ils jouent selon des règles totalement différentes. Ils échangent du matériel génétique entre eux, en temps réel. Une bactérie qui ne pouvait pas faire quelque chose hier peut le faire aujourd'hui, parce qu'un voisin a partagé les instructions. Cela s'appelle le transfert horizontal de gènes, et c'est la raison pour laquelle votre microbiome est dynamique, là où votre ADN est statique. Bienvenue dans le monde du sexe bactérien. Soyons un peu techniques, mais de manière amusante. Les bactéries se multiplient normalement en se divisant. Une devient deux deviennent quatre. Des copies exactes, encore et encore. Mais elles ont aussi des moyens d'échanger du matériel génétique avec d'autres bactéries. Pas par reproduction comme nous la connaissons, mais par trois mécanismes fascinants. La conjugaison, les piliers sexuels, c'est le mécanisme le plus intime. Deux bactéries se rapprochent. L'une construit une sorte de pont vers l'autre, un pilus. Via ce pont, un morceau d'ADN glisse. Le receveur a maintenant de nouvelles informations génétiques. Les scientifiques appellent parfois cela le sexe bactérien, bien que ce soit plus un transfert de fichiers que de la romance. La transformation, l'ADN de l'environnement. Quand les bactéries meurent, leur ADN est libéré dans l'environnement. D'autres bactéries peuvent le récupérer et l'intégrer dans leur propre génome. C'est comme trouver une clé USB dans la rue et les fichiers fonctionnent simplement sur votre ordinateur. La transduction via les virus. Les bactériophages, des virus qui infectent les bactéries, peuvent accidentellement emporter des morceaux d'ADN bactérien et les livrer à la prochaine bactérie qu'ils infectent. Une sorte de service postal, mais génétique. Le résultat, les bactéries peuvent acquérir des propriétés qu'elles n'avaient pas, en heures, pas en générations. Ce système est brillant d'un point de vue évolutif. Votre ADN ne peut changer que par des mutations et par le long chemin des générations. Si un nouveau défi apparaît, un nouvel antibiotique, un nouveau facteur de stress environnemental, vos descendants doivent espérer une mutation favorable. Cela prend du temps. Les bactéries, elles téléchargent simplement la solution d'un voisin. Une bactérie déjà résistante à un antibiotique peut partager cette résistance avec des milliers d'autres. En une génération, c'est de l'évolution open source sous stéroïdes. Cela rend les bactéries incroyablement adaptatives. Elles peuvent réagir au changement de leur environnement à une vitesse que nous ne pouvons égaler. Dans vos intestins, cela signifie votre microbiome évolue constamment. Il s'adapte à ce que vous mangez, quels médicaments vous prenez, quel stress vous vivez. Chaque jour, votre microbiome est un peu différent. Mais voici le côté sombre. Ce même échange génial explique la crise de résistance aux antibiotiques. Quand une bactérie développe une résistance à un antibiotique, cette résistance peut se propager à une vitesse fulgurante, via conjugaison, transformation, transduction, vers d'autres bactéries, même vers d'autres espèces. Dans les hôpitaux, on voit cela se produire, des souches résistantes qui se propagent, des antibiotiques qui ne fonctionnent plus. C'est une course aux armements et les bactéries ont une longueur d'avance.
C'est pourquoi l'utilisation excessive d'antibiotiques est si problématique. Non seulement elle tue les bonnes bactéries, elle crée une pression de sélection, les résistantes survivent et elles partagent leurs secrets, dans vos propres intestins aussi. Chaque fois que vous prenez des antibiotiques, vous créez un environnement où les bactéries résistantes ont un avantage. Et cette résistance, elle peut se propager via le transfert horizontal de gènes vers d'autres habitants de votre écosystème. Voici le message clé. Votre ADN est votre potentiel, fixé, statique, ce que vous pouvez être. Votre microbiome est dynamique, changeant, adaptatif, ce qui se passe maintenant. La génomique, l'analyse de votre ADN, vous dit quelle est votre prédisposition génétique, mais elle ne vous dit pas quels gènes s'expriment réellement. Elle ne vous dit pas comment vos micro-organismes se comportent aujourd'hui. La couche manquante, la communication entre vous et votre microbiome comble cette lacune. Elle montre ce qui se passe réellement, pas seulement ce qui pourrait se passer. Votre biohack, la conscience des antibiotiques. Cela ne signifie pas ne jamais prendre d'antibiotiques. Parfois, ils sauvent des vies. Cela signifie comprenez ce que vous faites. Demandez à votre médecin, est-ce vraiment nécessaire? Y a-t-il des alternatives? Quelle est l'option la plus ciblée? L'antibiotique qui ne touche que la cible, pas tout votre écosystème. Et après une cure, récupération, fibres fermentées cibles, alimentation variée, peut-être des probiotiques, aidez votre écosystème à se remettre de la perturbation. La conscience, c'est le biohack, c'était l'écosystème caché. Votre ADN est le script avec lequel vous êtes né, mais vos micro-organismes, ils réécrivent constamment leur script, et c'est ce qui rend votre microbiome si fascinant. Chaque moment est une nouvelle chance de travailler sur votre âge biologique et votre santé, par la santé proactive, par une communication optimale. Vous voulez faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui croient ensemble en l'épanouissement. Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine.